Le village de Karol, situé au sud de la municipalité de Chengdu, a acquis sa notoriété en 1978 quand les vestiges archéologiques datant du néolithique ont été découverts. L'année 2016 a aussi été une année décisive grâce à la décision d'un homme, le chef de ce village, Bukhar. Le village de Karol, où les habitants ont été relocalisés, est proche de la ville de Chengdu et est bien desservi par le réseau routier. Cela change radicalement des conditions dans les villages que les habitants ont quittés, qui étaient enclavés dans les montagnes, avec des maisons vétustes, inondations fréquentes et où les villageois vivaient surtout de l'élevage. Afin de répondre aux mesures gouvernementales d'éradication de la grande pauvreté, Bukhar a aidé ses familles vivant dans les montagnes à déménager ici, à Karol. Nous avons relocalisé 30 familles en tout, dont 10 familles que l'État a aidées à sortir de la grande pauvreté, car avant ils gagnaient moins de 300 $ par an. Après avoir été relocalisées grâce au parc d'attractions qui se trouve à proximité et à la cueillette de légumes, ces familles peuvent maintenant gagner plus de 730 $ par an. Cette relocalisation a été un grand bouleversement pour ces familles, raison pour laquelle l'État a mis en place un suivi après leur déménagement. Après la relocalisation, les villageois ont conservé leurs terres, en plus des subventions de plus de 18 000 $ que l'État leur a données pour construire leur nouvelle maison. L'État a aussi fourni des emplois. Maintenant, il y a 4 personnes qui travaillent au parc d'attractions à côté et 5 personnes qui travaillent dans le ramassage des légumes. Parmi ces 30 familles, il y en a beaucoup qui, comme Losong Langzhi, se sont mises à apprendre l'artisanat traditionnel dans le but d'augmenter leurs revenus. Après la relocalisation, avec l'aide du gouvernement local et national, nous avons pu suivre des formations. Par exemple, moi, j'ai appris la peinture en bâtiment et j'ai pu trouver du travail à Chengdu. C'est une ville qui change très vite. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de faire des travaux. Ça me permet d'arrondir les fins de mois. Ça dépend de la surface des maisons, mais je peux gagner entre 150 et 300 $ en plus. Donc, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour les questions financières. Je peux faire des économies, donc je suis content. Quand Losong Langzhi compare ses conditions de vie avant et après la relocalisation, il se dit que sa vie a changé du tout au tout. Les maisons dans lesquelles on habitait avant étaient faites en torchis. Elles étaient vieilles et nos chaussures étaient usées aussi. Quand il y avait des orages, on avait peur que les maisons s'effondrent. Depuis qu'on a déménagé l'année dernière, je suis très reconnaissant envers le parti. Rien à voir avec avant. Maintenant, on est comme les gens de la ville et on n'a plus besoin de s'inquiéter quand il pleut. On mange à notre faim et on a de quoi s'habiller chaudement. En plus, nos maisons sont spacieuses et confortables. On compte actuellement plus de 40 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en Chine. À l'horizon 2020, le gouvernement chinois souhaite éradiquer la grande pauvreté, estimée à 4 000 yuans par personne et par an. Le village de Karol est donc une initiative réussie de cette politique gouvernementale pour aider les plus démunis.